Shalom, shalom. Je vous salue de partout. Vous êtes en train de me suivre sur le prophète Jean-Luc. Je m'adresse aujourd'hui à tous les étudiants qui sont en train de suivre les cours. Vous qui n'êtes pas encore, vous qui n'avez pas encore commencé, hâtez-vous. Nous sommes encore au premier module, donc vous n'allez pas vraiment avoir trop de retard. Mais si après ce mois de février, vous ne venez pas, ça sera un peu difficile pour vous rattraper puisque nous serons déjà au deuxième module. Alors, sans pour autant tarder, je vais vous présenter le tableau pour vous montrer comment vous devez accéder au premier questionnaire et y répondre. Voilà ce que je fais. Je partage mon écran et je vais entrer facultativement sur un compte d'un étudiant et on va chercher ensemble. Alors, je vais sur le moniteur de recherche, j'écris CRL, il apparaît et attention, il faut toujours écrire CRL, ne mettez pas .com, écrivez seulement CRL croisière et vous allez entrer, Google va vous présenter des options. Lorsque vous arrivez sur la page, c'est toujours important d'actualiser en cliquant sur le logo CRL. Vous cliquez là-bas, ça actualise votre page. Dès que la page est actualisée, je vais montrer une chose en passant. Si vous descendez sur le coin droit en bas, il y a l'icône de drapeau pour changer les langues. Si vous cliquez sur le drapeau, là, ça vous donne l'occasion de changer toutes les langues. Vous avez l'allemand, le français, l'anglais, vous avez le chinois, l'arabe, l'italien, le portugais, le russe, le suédois, ainsi que le spanish. Mais moi, je prends le français, je clique là sur français, ça me ramène mon tableau en français, et puis je viens au-dessus ici pour cliquer se connecter. Votre menu, il est toujours au top là, ce sont les points qui sont là. Nous avons maison, à propos, visite, cours, librairie, programme, contact et puis blog. Et moi, je clique se connecter. Quand je clique se connecter, ça m'amène ici où je dois mettre le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur d'abord. Le nom d'utilisateur. Ensuite, le mot de passe. Je choisis facultativement. Je clique juste pour un étudiant facultativement. Le mot de passe, je vous ai toujours dit, vous devez faire attention. C'est le mot, il doit contenir les lettres majuscules, il doit contenir des lettres minuscules, le caractère spéciaux ainsi que les chiffres. Et voilà, je fais c'est connecter. Voilà, un petit souci là, je dois encore répondre. Je l'ai fait. Je mets. Ah, je pense qu'on a un petit souci. Je prends un autre. Parce que peut-être je ne me suis pas bien retrouvé sur le mot de passe. Je prends un autre facultativement. C'est pour vous aider à comprendre. Je prends un autre, celui d'un étudiant, pour que vous compreniez. Je mets le mot de passe pour que ça m'amène à son compte. Alors, lorsque je mets tout ceci, je me connecte. Voilà, je suis là. Et maintenant, pour aller au cours, je viens sur cours, je descends sur page du tableau de bord. Tout ce que je suis en train de vouloir, c'est vous montrer là où se trouvent les questionnaires. Alors, quand vous êtes sur les tableaux comme ça, pour accéder à votre cours, vous cliquez juste sur cours inscrit. C'est là où vous allez retrouver votre cours. Cours inscrit, vous cliquez là-bas. Ça vous amène, vous voyez votre cours. Quand vous voyez votre cours, vous cliquez sur commencer à apprendre. C'est là où vous devez commencer à apprendre puisque vous avez cette vidéo. Maintenant, regardez, il y a une chose. Quand vous regardez sur commencer à apprendre, vous voyez la première vidéo, c'est la vidéo de la présentation. La seconde vidéo, c'est la vidéo de l'introduction. Vous voyez, c'est la première vidéo. Et c'est la première vidéo qui nous parle de l'introduction, qui nous parle de tout ce qui est machin là. Mais en dessous de ce cours, en dessous ici, il y a quelle est l'importance, c'est là où se trouve, vous voyez le point d'interrogation, c'est là où se trouve votre questionnaire. Donc si je peux rentrer un peu en arrière, vous voyez juste le cours numéro 1, leçon numéro 1, et en dessous de leçon numéro 1, donc dès que vous finissez la leçon numéro 1, vous avez votre premier questionnaire qui est là. Vous cliquez là-dessus, ça s'ouvre. Maintenant, regardez.
La question, elle est là. On vous dit démarrer la quiz. Il y a 4 questions et le total de points, c'est sur 10. Votre mention totale pour la réussite, c'est 80. Ça va venir après. Mais la mention ici, c'est sur 10. Vous êtes corrigé automatiquement. C'est-à-dire, quand vous répondez aux questions, vous passez à la réponse, à la prochaine question. Il y a 4 questions. Elle vous donne le résultat. Et à la fin, vous avez automatiquement, vous savez si vous avez réussi ou échoué. Alors, voilà. Quelle est l'importance de la théologie systématique dans la compréhension de la foi chrétienne selon les textes? Nous cliquons démarrer quiz. Alors, quand vous démarrez quiz, maintenant vous voyez, on vous pose des questions. Est-elle importante que les autres disciplines principales de la théologie? On a posé la question que vous avez compris là-bas. Quelle est l'importance de la théologie systématique dans la foi chrétienne? Alors, on vous demande, est-elle importante dans la théologie que les autres disciplines? Vous devez répondre par vrai ou faux. Je ne vais pas répondre à votre place. Vous répondez soit vrai, soit faux, et puis vous soumettez. Quand vous soumettez, vous allez à l'autre question. L'autre question apparaît automatiquement. Vous répondez, vous soumettez, elle vient jusqu'à quand vous arrivez à la fin, où automatiquement vous voyez combien vous avez eu comme point. Vous avez 4 questions. Donc sur chaque chapitre, chaque leçon, il y a des questions. Chaque leçon, il y a des questions. C'est pour vous aider à commencer à comprendre comment va être votre test de chaque module. Et c'est ainsi, ça vous donne l'idée de savoir comment ça va se passer à la fin. Donc, là, j'ai dit abandonner. Oui, quitter les quiz. On me demande si je quitte les quiz puisque je suis en train de rentrer en arrière. Alors, comme je suis en train de rentrer en arrière, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe ici. Juste comprenez que votre quiz, il est en dessous de votre leçon 1, et puis le quiz, il est là. Donc, si vous êtes déjà aux leçons 2, retournez faire le quiz, et ceci va être pour vous bénéfique, car tout étudiant est censé répondre aux questions qui lui sont posées. Merci. C'était juste vous faire connaître. Et quand vous finissez, vous devez toujours faire se déconnecter. Je fais se déconnecter, je sors. Je sors de la page. Mais pour vous, vous n'allez pas sortir puisque c'est votre page. Vous ne sortez pas, vous n'avez pas besoin de sortir. Vous pouvez rester là-bas. Vous le laissez ouvert et vous accédez à tout moment quand vous voulez. Alors, c'était juste vous faire comprendre comment vous pouvez accéder à votre questionnaire et répondez déjà aux questions qui vous sont posées. Et surtout, quand vous finissez, vous devez m'envoyer, bien que je vais voir. Automatiquement, j'ai la réponse. Mon tableau m'indique quel est l'élève qui est en train de faire. J'ai les résultats de tout le monde automatiquement. C'est important seulement que vous puissiez me montrer ce que vous êtes en train de faire. Alors, c'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Juste encore une seconde fois pour vous les étudiants. Que l'Éternel soit avec vous. Shalom.